Bon bah voilà, je viens de terminer ma vidéo sur malentendu. Je suis assez satisfait. C'est un message puissant du cœur que j'avais envie de partager. Et je me dis que j'ai envie de partager plus de choses, donc j'ai partagé mon quotidien avec vous, messieurs. Donc aujourd'hui, voilà, je me suis réveillé tête en l'air, j'ai oublié d'aller à la gym, mais je vais quand même y aller. Il est bientôt 10 h, ça n'a aucun sens. Mais je vais vous embarquer avec moi, là j'étais en train de prendre un petit café aux Pyramides. C'est à 30 secondes de chez moi, c'est juste à côté. Donc c'est pour ça que j'en profite pour venir. Donc voilà, vous avez vu, maintenant je vais à la salle avec ça. Alors c'est moins pratique. J'ai lu une étude comme quoi c'était bien meilleur pour la santé d'avoir des câbles plutôt que du Bluetooth directement dans votre cerveau. Donc du coup maintenant j'ai l'air moins cool à la salle, mais j'ai jeté mes Bluetooth. Enfin je les ai perdus techniquement en fait. Techniquement je les ai perdus. Donc je sais pas pourquoi je fais genre je les ai jetés, je les ai pas jetés. Voilà les amis, je vous embarque. Dans ces petites pyramides ils font du sound healing. Donc on va aller à la salle avec 2 heures de retard aujourd'hui, mais écoutez, voilà, comme je disais, en fait il y a des journées comme ça, on n'a pas de contrôle. Je vous jure, plus vite vous intégrerez ça, je crois que mieux ce sera. En tout cas moi, c'est vraiment ma réalité. Je me suis dit, mais attends Marco, en fait il y a des jours tu peux pas être au top, tu peux pas être une machine de guerre, tu peux pas surperformer à la salle de sport, tu peux pas... Il y a des jours je suis juste moins en forme, moins énergique. Et en fait c'est comme ça. Et en fait, dans ces journées-là, il faut complètement lâcher prise et se dire, bah, c'est comme ça, tant pis. Et demain, ce sera peut-être mieux. Et en fait, il y a de la beauté dans ce lâcher prise. Attendez, il faut que je vous montre ma bécane parce que franchement, elle claque. C'est ma petite fierté, c'est mon petit investissement cette année. Ma petite bécane. Mon petit scooter. Franchement, elle pèse, non? Regardez-moi ça, les gars. Franchement, je suis pas sûr. Est-ce que je suis pas vraiment un seigneur là-dessus? Moi, c'est mon gros kiff. Hein. Mon gros kiff. Donc j'ai pas mis de casque, oui c'est pas bien, mais c'est parce que je vis vraiment à 30 secondes, juste à côté. Donc voilà, je voulais vous dire qu'il y a de la beauté dans les jours où on contrôle rien. Et où c'est le fiasco, et en fait il y a des beautés au niveau peut-être émotionnel, au niveau de la profondeur, peut-être un peu plus d'humilité, peut-être pas mettre ça sur un malentendu. Et donc voilà, bah, j'aimerais bien vous prendre avec moi dans ma bike. Ça serait tellement ouf que j'ai un système pour vous poser quelque part. Oh, mais c'est une révolution les amis. Ah franchement là si je peux vous embarquer avec moi, c'est un bonheur. Pas vous mentir. On va voir s'il perd pas le track. Le tracking. Bon. Bon bah c'est parti, hein. Je vous emmène avec moi en bike. Bon et bien messieurs, comment vous dire? Ouais c'est mon petit plaisir. Non mais rouler avec des casques, franchement ça c'est pas cool. Je vous avouerai que c'est vraiment parce qu'en fait je vis dans une zone où il y a très peu de trafic. Et en fait, tout est à côté de chez moi. Et il n'y a presque rien ni personne. Bon, sur la route, on a un petit peu perdu le fil. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. On arrive dans un endroit assez cool. Un petit peu fancy. Des dragons, des petites... souvent des nouvelles œuvres d'art ici. C'est assez stylé quand même. C'est en train de refaire ici, pas très intéressant. Mais bon, quand même, c'est vrai que c'est une vibe. Hein. Dès que j'arrive ici, je me dis waouh, c'est vrai que c'est cool. Ici, ils ont un buffet après la salle. Des trucs de vitamines. Ils ont même des pâtisseries là-bas. Voilà, je vous embarque un petit peu avec moi aujourd'hui.
Bon, une petite piscine, hein. Ça pour moi ça fait pas beaucoup de sens au niveau écologique, mais bon. On va pas dire que c'est l'eau qui manque ici. Mais bon, il y a quand même un peu de style, non? Donc voilà les amis. Aujourd'hui on fait une séance push. Je suis un programme, celui de Gallagher. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Kinobody, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Le Greek God Program. C'est juste 3 séances par semaine, ça c'est assez cool. Ouais, il y a une phase 1, une phase 2, c'est tout. Et en fait, vous faites 1, 2, 1. Et la semaine d'après, c'est 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et tous les mois et demi, vous changez de phase. C'est à peu près construit pareil, mais ça change. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi, je partage avec vous mon workout. Ça me fait plaisir. Franchement, c'est un workout qui m'a donné de bons résultats. Et juste avec 3 séances par semaine, ça m'a quand même rendu assez fort. Je ne vais pas vous mentir. Physiquement, si, je pense que ça m'a quand même bien taillé. Mais c'est surtout la force que ça m'a donné. Franchement, en toute modestie. Hein. Parce que je vois sur le dance floor aussi, je fais beaucoup de portées moi quand je vais danser. Regardez, faut que je vous montre ça. C'est quand même une vibe. Hein. On est quand même dans un vaisseau spatial. Salam pagi, apakaba? Can I have towel please? You already have a membership? Yes, I have. Marco. I'm Marco. Sorry, your name? Marco. M-A-K-O? MRC. Oh, it's M-R-C. Yeah. Thank you. Sorry, I was new here. Yeah, I know. Je sais que tu es nouveau, mon ami. Enjoy your work? Suksuma. Yeah. Bon, on est dans un bail, messieurs. On est dans un bail fou. Mais bon, c'est comme ça. Hello, salam pagi. Hello. Vegan sneakers? Thank you. With creatine? Thank you, guys. Bon, ce sont des seigneurs, hein, de toute évidence. Oh! Eh ben, regardez qui on trouve à la salle de sport. Ça va, chérie? Ooh, You didn't tell me that you were coming at the gym. I thought you were already here. Why you didn't tell me? Why you didn't tell me? You know I would come. Yeah, but like 7 a.m. I missed you. I thought we would see each other after my bruise is gone, but it's kind of gone, no? You know, it's so funny that you're here because I was gonna go to your house after. Oh, you're so sweet, chérie. You smell sneakers. Where is it? I finished yours? it. Really? I was like, I don't give a shit. Marco is not talking to me. I'm gonna have my own. I love you, chérie. I miss you so much. I will tell you everything. I'm sharing everything on the YouTube channel. I think I understood what happened. I'm gonna tell you afterwards. But I want to tell you that I love you so much. And now I can feel it also. You know? When we put a little bit of distance, it's also when love is challenged. And it's also then I realize that, yeah, and now I see you, I'm so happy. Almost finished? Okay, I'll try to be quick. Les aléas du direct, messieurs, je vous promets, c'est pas prévu du tout. Bon, ça va partir sur un entraînement, messieurs. Je vais chauffer un petit peu. Est-ce que... Ok. On va voir comment ça va se passer.
je vous embarque avec moi, c'est un peu inédit aujourd'hui, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Donc vous me permettez le bénéfice du doute. Aujourd'hui, ah mince, le micro depuis tout à l'heure qui est en PLS total. Le mic, attendez, je vais le monter un petit peu peut-être, ce sera mieux ici. Hop, voilà les amis, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Petite séance. Du coup, vraiment petite séance. Bah, vous voyez, ce que je vous témoignais, c'est vrai, voilà, il y a de la distance. On n'a même pas communiqué sur le fait qu'on allait se voir. Voilà, ce que je vous dis, c'est vrai. Vous imaginez, elle m'a même pas dit qu'elle venait à la salle et je lui ai même pas dit. Enfin, voilà, le niveau de communication, je vous dis, ça crée de la distance. Mais au final, encore une fois, là, ce que je me rends compte en la retrouvant, c'est que c'était une distance assez saine. Et voilà, et du coup, ça fait du bien de la retrouver. L'échauffement que je fais, c'est un neurologue qui me l'a conseillé, parce que moi, des fois, je peux avoir des mal de dos, surtout en haut. Parce que vous savez qu'il y a énormément de terminaisons nerveuses qui passent ici. Et il m'a conseillé cet échauffement pour plus avoir de problèmes de mal de dos en haut du dos. Et je vais vous promettre que ça marche du tonnerre. Donc comme ça, 20 cercles dans un sens, 20 cercles dans l'autre. Voilà. Et ensuite, il fait aussi les 20 cercles dans ce sens-là. Ça fait méga du bien, franchement. Franchement, ça me régale. Ah ouais, non, mais ça fait un bien fou, les gars. Non, mais essayez, je vous promets. Bien derrière, là. Je suis bien... Franchement, ça fait vraiment du bien de malade, les gars. Genre de ouf. Donc voilà. Sinon, je vais pas vous mentir, mon échauffement... En fait, mon échauffement, il va se passer à la barre, les gars. Je vous promets. Il va se passer à la barre. Je vais vous poser ici. Voir si vous allez voir si la caméra va être assez intelligente pour me suivre partout. Ouais, c'est bon. Incroyable. Comme quoi, c'est du bon matériel, hein. Bon, là, je vous dis, je vous embarque, hein. Donc voilà les amis, moi j'aime bien être assez sociable, j'aime bien dire bonjour aux gens, j'aime bien... Voilà, j'aime bien... En fait, j'avais vu une phrase quelque part qui disait que les grands rois, entre guillemets, parce que moi j'essaie de développer mon charisme, etc., normal. Et il disait les grands rois, ils laissent des bénédictions derrière eux. Pour que les personnes, après votre passage, ils disent du bien de vous en fait. Et ça, je pense qu'on sous-estime souvent. Donc j'aime bien que les gens se sentent vus, entendus, que je leur dise bonjour. Et que voilà, ça se passe tout simplement. Donc là, ouais, petit échauffement, 10 kg lestés. Ah, mais je vous dis, franchement, je fais pas de mine comme ça. Là, c'est l'échauffement, hein. Je pense qu'on va mettre un peu plus ensuite, mais son programme à Gallagher, il m'a vraiment rendu fort. Il m'a vraiment rendu balèze. Enfin balèze, comparé à avant quoi. Il y a un an et demi, j'étais même pas capable de faire une traction quoi. Et quand il m'a sur son programme, j'ai vu ouais, mettez du lest, mettez des kilos, j'étais là mais il est malade ou quoi? Et en fait j'ai commencé vraiment tout doucement. Et en fait petit à petit à force de compléter les entraînements, bah ça finit par passer. Donc on va voir ce qu'on fait aujourd'hui, là c'est juste un échauffement, donc on va y aller tranquillou. On va y aller tranquillou, messieurs. Et puis ensuite, voilà, là j'attends 2 minutes. Ça c'est une phase qui peut durer pas mal de temps. Donc du coup, je sais pas si je vais vous faire toute la séance avec moi. Mais si vous voulez, je peux vous donner les exercices
les plus importants. Donc je fais ces pull-ups lestés. Je vais monter jusqu'à 22,5 kg lestés quand même. Je vais essayer d'en faire 4 à 6, on verra si ça passe. Avec un mouvement aussi propre que ce que je viens de faire, idéalement. Ensuite, ça va être du curl mais incliné sur le banc. Ensuite, les Bulgarian Split Squat. Ça, je trouve que c'est le meilleur exercice jambes. Ça me fait vraiment de ouf. Après, il va y avoir un isolatéral. J'essaie de travailler sur mon dos en ce moment plus. Et le bon lat pull down. Donc, j'essaie de travailler beaucoup mon dos en ce moment. Parce que c'est vraiment mon point faible. Toute ma vie, j'ai beaucoup fait de pompes et beaucoup, voilà, j'ai beaucoup travaillé devant. Et j'ai un gros retard sur mon dos. Résultat, bah là, du coup, j'essaie de rattraper le manque que j'ai eu tout ce temps. En essayant de développer un peu plus mon dos. Parce que c'est un muscle qu'on a vite fait d'ignorer dans notre vie de tous les jours. On s'en sert un peu partout, mais plus autant qu'avant. Thank you, Suksuma. Pile poil dans mon timing. Donc là, on vient de rajouter 2,5 kg. On va aller à 15, je vais juste en faire une, hein, c'est juste l'échauffement. Donc j'ai ma petite application qui me permet de traquer un petit peu tout ça. Une application qui s'appelle Strong. Je peux vous la montrer si vous voulez, ça peut peut-être vous intéresser. Sur cette appli, je peux traquer toutes mes perfs d'avant, de la semaine passée. Et en fait, idéalement, j'essaie de rajouter des perfs au fur et à mesure. Donc je pense que ça, c'est un des secrets dont tout le monde parle pour se développer au niveau physique. C'est de progressivement mettre un peu plus de poids au fur et à mesure. Et essayer d'être toujours un peu meilleur. Donc voilà. Hein. Ouais, cette lollipop là. Elle est là-bas. Hein. Elle est là-bas. Ah mince. Je croyais que ça allait zoomer. Elle fait son petit workout. Ah là-bas, c'est moi qui l'ai emmené à la gym. Et d'ailleurs, je pense que je vais vous partager un code puissant, messieurs. Tant que je suis là, parce que je suis censé vous apporter de la valeur. Messieurs, je pense qu'un des moyens très puissants de créer de la polarité avec les femmes et de créer des relations long terme, c'est de nourrir une certaine forme d'admiration, que vos Shakti, elles vous admirent vraiment. Et pour ça, alors je sais qu'il y a quelques exceptions où c'est marrant d'arriver dans des nouveaux endroits où vous êtes nul et c'est rigolo qu'elle vous voit nul. Et voilà, mais en fait, je pense que c'est jamais une bonne idée que votre Shakti voit que vous n'êtes pas très compétent, sauf exception. Et du coup, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est en fait, essayer de tout faire pour emmener le féminin dans votre comment on peut appeler ça? Dans votre zone de génie, entre guillemets. Bon, la salle de gym, c'est pas ma zone de génie. Mais elle avait jamais mis un pied à la salle de toute sa vie. Jamais. Et donc forcément, moi, le jour où j'ai commencé à l'emmener à la salle, lui dire tout ce qu'il fallait qu'elle fasse, tout lui dire, tout lui expliquer, être vachement directif aussi, ça a été presque à un moment un jeu d'être là en mode ok, maintenant fais ça, baisse-toi bien, ouais baisse-toi mieux que ça, fais ça, je veux bien voir tes fesses, etc. Enfin vous voyez, ça vient activer un petit peu le kink féminin de vous êtes une autorité, vous lui donnez des ordres, elle obéit. Et du coup, je sais pas, il y a une forme de... J'ai senti que c'était polarisant. Et elle, en plus, je sentais qu'elle kiffait. Elle me l'a même dit.
Elle me disait même, ouais, j'aime bien quand tu me donnes des ordres, j'aime bien quand tu me dis quoi faire, j'aime bien quand tu me coaches. Et le fait qu'elle vous voit aussi, moi dans mon cas, assez fort, assez performant, elle se dit, waouh, elle me voit soulever des super poids aux tractions, etc. Bah, vous lui montrez que vous êtes compétent, que vous êtes fort et en fait, je pense que ça crée une dynamique vachement polarisante pour les femmes. Et qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Peut-être parce que je suis loin. Il a un peu du mal avec le face track. Bon, c'est la première fois donc. Hey, reconnais-moi! Reconnais-moi en tant que tel. Donc voilà, on va attaquer les choses sérieuses bientôt. Mais du coup, voilà. C'est sûr que dans une sphère pareille, bon, il y a forcément des gars qui sont plus gros que moi, etc. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que justement, elle vous voit peser, quoi. Ça, moi, je pense que ça, c'est toujours bien. Alors, je fais un truc qui peut peut-être vous paraître étrange, mais je recommande un smoothie. Je le bois pendant la séance. Je pense qu'il est temps que je vous l'avoue. C'est l'heure des aveux aujourd'hui. Je sais pas comment cette information elle va tomber. Délicieux. Il y a 800 kcal là-dedans. Pour moi, réussir à obtenir des calories rapidement dans un temps imparti pour arrêter de devoir manger le plus tôt possible, c'est mieux pour moi parce que j'essaie de me préserver jeune et en santé. Et les études montrent clairement que jeûner le soir, manger le plus tôt possible et jeûner le soir, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique pour votre sommeil. Et plus vous avez un sommeil réparateur, plus vous restez jeune et en santé. Et pour les plus sceptiques d'entre vous qui se disent ouais moi je fais jeûne intermittent mais dans l'autre sens, je tiens à vous dire une chose, c'est que Brian Johnson, c'est un centimillionnaire qui cherche à rajeunir carrément, même pas, il a 46 ou 47 ans, il cherche à retrouver un âge métabolique de 18 ans et il a expliqué que c'était la chose la plus importante pour lui, c'était son sommeil et que du coup il devait jeûner assez tôt. Ça va chérie? Where are you going? What do you mean outside? I'm gonna go outside Okay. and wait for you to finish. Thank you, you are really sexy. Okay. I'll try to be quick. If you're not quick, you may do something else. I have a meeting at 12. Okay. No, but it's okay. We can order food and eat and have breakfast together. This was my breakfast. Okay. Yeah, but I mean, can I order something? Florian is at the house. Okay. You have good. It's gone. Donc voilà, et donc il est temps que je vous l'avoue les amis. Il est temps que je vous l'avoue. Ah, le face track est perdu encore? Ah non, c'est bon. Il est temps que je vous l'avoue messieurs. C'est l'heure des aveux. Il faut que je vous le dise. Il aurait fallu que je vous le dise à un moment donné. Donc êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour cette info? Bon bah allez, je me lance. Messieurs, je suis végétalien.
Depuis 6 ans. Désolé de vous le dire comme ça. Crûment. C'est pas mal déjà. 5 propres, c'est pas mal. J'aurais pu en faire une 6e en gesticulant partout et en sautant partout. J'avais pas très envie. Ouais, messieurs, je suis végétalien. Ouais, je sais. L'info tombe un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il est temps que vous le sachiez. Donc voilà. Vous faites ce que vous voulez. Mais personnellement, c'est le style de vie que j'ai choisi. Donc 800 calories. Ça me permet de rester dans un état physique assez bien. Je crois que je pèse 77 kg pour 1m75 et j'ai pas beaucoup de... Je pourrais vous montrer ensuite les résultats, mais j'ai pas beaucoup de gras. J'en ai plus beaucoup en tout cas. Voilà. Donc lui, je sais pas de quelle nationalité il est. Mais alors je sais pas si c'est en France, les gens font pareil. Mais moi en tout cas, depuis que je vis à l'étranger, je constate à quel point les gens, ils ont un manque d'éducation et de savoir-vivre. Donc je vous renvoie peut-être sur la vidéo du stéréotype français. Aucun respect. Aucun respect, aucune éducation, aucune politesse. Donc là, vous voyez cet homme qui crie dans son téléphone alors que je pense qu'il a bien vu que, à moins qu'il soit complètement aveugle, que j'ai une caméra. Et là, il est reparti là-bas en pleine séance de muscu, sur son téléphone, en train de crier. Dire moi, j'essaie d'être discret, j'essaie de me faire, voilà, de faire ça dans le respect, dans la modestie, dans l'humilité. Et lui, il est là-bas au milieu de 4 autres hommes, en train de hurler dans son téléphone. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Pour vous dire qu'en France, nous sommes bien lotis. Donc là, je me demande comment je vais réussir à faire 7 tractions à 17,5. Parce qu'il y en a déjà pas mal, hein, mais on va faire ce qu'on peut. Hein. On va faire ce qu'on peut, on va faire du mieux qu'on peut. Et c'est déjà très bien. En espérant que cet individu ne revienne pas parmi nous. En France, on oublie souvent qu'on est bien éduqué, qu'on est poli. Et ça, croyez-moi, c'est un vrai plus. On a fait ça ou pas? Moi j'ai envie de croire, j'ai envie de croire que j'en ai fait 7. J'ai envie d'y croire. Franchement. Parce que si on a que 6 là, il va falloir que je recompte mon tableau. Par contre quand je suis trop loin, je constate que la caméra n'apprécie pas trop. Non, finalement je vous ai embarqué avec moi dans ma salle de muscu. Hein. Dans ma séance de muscu. Bon, c'est que le premier exo, mais c'est vrai que bon, ça me prend quand même un peu de temps. Ah. Donc 800 calories
facile. Je pense que je mange aux alentours de 2500 calories par jour environ. Et c'est pas tant les calories qui comptent. Pour moi, c'est la provenance des calories. Ouais, forcément, je pense que c'est bien de construire un physique, mais construire un physique qui ne détruit pas la planète et qui ne devient pas un cimetière de vie animale, pour moi c'est important. Voilà. Donc vous faites ce que vous voulez en votre âme et conscience, hein. Chacun son rythme et je respecte complètement. C'est juste pour vous partager personnellement ce que moi je fais et où j'en suis moi personnellement. Je ne tolérais pas, quand j'ai commencé le sport, à manger des œufs, parce que c'était ça, hein. Je mangeais des œufs le midi, du poulet le matin, le midi, pardon, œufs le matin, poulet le midi et poisson le soir, tous les jours. Et à un moment, je me suis rendu compte que, au niveau des écosystèmes, au niveau de qu'est-ce que je finance, qu'est-ce que je mets dans mon corps, je peux trouver des alternatives qui sont non seulement plus saines, quand c'est bien exécuté. Alors attention, je pense qu'il faut une vraie éducation par rapport à ça. On ne s'improvise pas comme ça et puis il ne suffit pas de remplacer le poulet par 200 grammes de pois chiches. Ça c'est une illusion, c'est sûr. Il y a toute une éducation et tout un écosystème et il faut que votre corps il s'adapte avec le temps aussi. Ça fait 6 ans. Et c'est pour ça que maintenant que je sais qu'au niveau purement énergie, prendre un chèque de 800 calories avec, c'est quoi? C'est banane, dattes, de l'huile de coco, du beurre de cacahuète, un scoop de protéines, du lait de coco je crois aussi. Donc voilà, des choses très très riches, mais qui me donnent beaucoup d'énergie et qui me permettent d'être tranquille dans la journée. Enfin voilà, moi je kiffe personnellement. Donc voilà, je vous encourage à faire la même chose. Au moins, essayez. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Encore une fois, ceci ne me regarde pas sur cette chaîne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre relation avec vous-même. C'est comment vous, en tant qu'homme, vous pouvez vous sentir mieux, mais tant qu'à faire se peut, faire en sorte que vous vous sentiez mieux et que les autres autour de vous se sentent mieux aussi. Et qu'il y ait un certain respect du vivant aussi. Je pense que c'est encore mieux. Donc voilà les amis. Juste pour vous dire ça. Donc j'étais dans le divin timing aujourd'hui. En tout cas, parce que Lollipop, je sens que je lui manque. Et je pense que je vais devoir lui expliquer ce que je ressens et ce que j'ai compris par rapport à cette personne. J'en parlais dans ma vidéo courte, je vous l'avais fait quelque part si vous ne l'avez pas vu. Mais je disais qu'en gros, quelqu'un m'avait dit quelque chose qui m'a affecté à un niveau inconscient et je n'en étais pas rendu compte. Et ce quelque chose, c'était que, en gros, elle se disait que mon exploration polyamour, c'était un temps et que quand je rencontrerais la mère de mes enfants, en gros, tout serait limpide. Et le problème, c'est que moi, je fais ces relations parce que j'estime avoir une vraie capacité long terme et que, du coup, voilà, je m'investis à tous les niveaux parce que j'ai envie d'un potentiel long terme. Donc, si quelqu'un me fait une espèce de séance de divination et me dit, écoute Marco, les deux femmes avec qui tu relates, tu relationnes, ce ne sont pas, il n'y a pas un potentiel long terme, inconsciemment, il y a une série d'actions qui fait que y a plus de femmes qui viennent dans mon espace. Moi, peut-être inconsciemment, je fais preuve de moins de patience, moins de maturité. Enfin, c'est vrai que notre relation, elle s'est un peu dégradée. 7, allez, c'est parti. Purée, on l'a fait, hein. Quand même, je pense qu'on a fait pas mal de traction aujourd'hui. Je termine à 12,5.
Et donc voilà, du coup, pour vous dire que faites attention avec qui vous traînez, quelles influences vous laissez œuvrer dans vos vies, même des fois au niveau inconscient. Et du coup, des fois, ça peut changer toute votre vie, quoi. Un petit rien, vous vous en rendez pas compte, mais au niveau de vos interactions, de tout, ça fait une grosse diff en fait. Et ça, je pense que des fois, on s'en rend pas compte. Moi, je m'en rendais pas compte. C'est là, encore hier, je me suis dit, mais attends, pourquoi il y a autant de meufs qui viennent d'un coup? Je ne fais rien du tout, je suis pas beaucoup plus ouvert. Et c'est parce qu'en fait, inconsciemment, énergétiquement, je me rends disponible pour que potentiellement la femme de ma vie, entre guillemets, vienne, la mère de mes enfants, etc. Et du coup, vu qu'il y a plein de femmes potentiellement qui sont intéressées par cet état d'esprit de je veux fonder une famille, etc. Et du coup, il y a beaucoup plus de femmes qui viennent. C'est ouf parce que vous venez avec une caméra à la salle et là, d'un seul coup, tout le monde sort son téléphone. Tout le monde veut se filmer en train de faire son workout. Tout le monde a envie de parler et faire quelque chose et appeler quelqu'un ou je sais pas quoi. C'est incroyable. Bon. Du coup, la séance aujourd'hui, elle va pas durer des masses. Peut-être aller faire mes latérales. Moi, je vais faire ça aujourd'hui. Vous savez quoi, je vais faire mes latérales. Faire un petit coup de jambe et puis je vais y aller. Ça va pas être une grosse séance. Mais des fois aussi, vous savez, l'important, c'est pas toujours de faire des grosses séances, mais c'est de show up. C'est juste le fait d'être consistant dans sa pratique, quitte à ce que ce soit moins bien que d'habitude, ou que pour X et Y raison, c'est bon, on voit toujours. Ah, c'est vraiment nice. C'est vraiment 3 stars. Génial. Pour X ou Y raison, c'est trop bien, non? Une chose de ouais. Pour X ou Y raison, c'est moins bien. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas de contrôle, je suis pas aussi bien discipliné. Je perds 2 heures dans ma pratique. Finalement, je rencontre Lollipop et patati et patata. Final, c'est pas grave. Final, c'est pas grave. On est dans le flot de la vie. On kiffe, on est en appréciation. Moi, avant, une journée pareille, ça m'aurait flingué. Je vous le dis, ça m'aurait flingué. J'aurais été là, fais chier, je suis en retard. Nanana. Ah, mais j'ai oublié mon téléphone. Ah, mais j'ai oublié d'aller à la salle. Oh, nanana. J'aurais passé une journée de merde. Là, au lieu de ça, je me dis, c'est quoi, aujourd'hui, je suis dans un flow. Je vais allumer ma caméra. Je vais partager cette journée qui a pris ma bord est une journée de merde. Bon, normalement, j'évite un maximum les machines. Dans le programme de Gallagher, il n'y a aucune machine. Voilà, messieurs, ça c'est la réalité. Parce que Gallagher, son Greek God Program, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en gros, quand vous faites de la barre ou des haltères, vous êtes toujours en train de gainer, il y a tout votre corps qui est sollicité. Là, quand j'arrive à la machine, on se met un peu en mode feignasse, quoi. Il n'y a qu'un groupe musculaire qui travaille, alors ça fait de l'isolation et c'est super bien pour le développement musculaire. Mais d'un point de vue purement esthétique et d'un point de vue équilibre et de force même au final, vous voulez avoir un corps harmonieux et qui utilise tous ces organes pour extraire de la puissance et de la force. Donc voilà. Après, moi, comme je vous le dis, j'ai un petit peu adapté depuis 1 an et demi que je fais le programme du coup, parce que je me suis rendu compte que je bossais pas du tout assez mon dos, j'en étais pas satisfait. Et depuis que je fais cet exercice, j'ai vraiment senti que ça venait tirer un truc super puissant dans le dos. Et vu que je fais déjà beaucoup de le porter à la salle, à la danse, etc., que normalement je suis déjà quand même plus ou moins assez balance, je me suis dit je vais faire le dos. Mais pour vous dire que dans le programme de Gallagher, il n'y a pas de machine. Et moi du coup je vous déconseille la machine si vous êtes encore débutant ou que vous voulez vraiment chercher le six-pack, les abdos, perdre du gras, etc. Moi je vous conseille de faire que de la barre et que des haltères. Parce que vous allez vraiment devoir aller chercher la puissance. Et je vous conseille de commencer très léger pour faire toujours un mouvement propre. Vraiment très très propre. Comme là les tractions, vous voyez, j'ai vraiment essayé d'aller tout en bas.
et remonter. Et petit à petit, j'ai mis du poids. Je me suis pas amusé à mettre 20 kilos lestés dès le début en mode ouais, je suis un big boss, je vais mettre 25 kilos pour faire le beau sur internet. Non, j'ai commencé à 5 kilos, j'ai fermé ma bouche et en fait petit à petit, en faisant le mouvement proprement et à force de le faire, petit à petit j'ai augmenté tout. Une répétition l'une après l'autre. J'ai fait 4 au début, 4 répétitions 5 kilos, puis j'ai fait 5, puis j'ai fait 6, puis j'ai augmenté le poids 7,5, 4, 5, 6 et j'ai mis 10. Et petit à petit, au fur et à mesure des mois, bah voilà, faut se détendre, messieurs. Donc on va voir ce que je suis capable de faire ici aujourd'hui. Alors mon mouvement, je sais, il n'était pas super propre au prime abord. Mais moi, c'est le truc qui m'active le plus. Ah, moi, je le sens de ouf. L'important, c'est que votre muscle, il se sent bien activé. Et moi, c'est mon cas. Oh, trop bien. Alors surtout si vous êtes des pros de la muscu et que vous vous dites que mon mouvement est vraiment pas propre, bah dites-le moi, mais moi en tout cas je le sens que ça travaille. Et ça je pense c'est important, le ressenti du corps. Oh, que ça bosse bien. Là mon latéral il est bien activé, paf. Et je viens même faire un peu les obliques. J'essaie vraiment d'activer mon dos un maximum, mais peut-être que je le fais quand même mal. Je vais pas vous dire que je suis un professionnel de la salle. Pas du tout. On va juste filer un programme. On m'a filé le programme de Gallagher. J'ai écouté ce que Gallagher avait à me dire. J'ai kiffé ce que Gallagher m'a dit. Ça coûtait 89 €. C'était très utile. Et voilà, j'écoute ce qu'il me dit. Et après, c'est sûr, j'ai pas de coach pour me coacher sur mes mouvements. Mais en tout cas, j'essaie d'être conscient de mon mouvement. Donc voilà. Hein. Je suis détendu les gars. Je suis détendu. Je me détends aujourd'hui. Je me relaxe. Tout va bien. L'important c'est pas ce qu'on fait un jour, c'est ce qu'on fait pendant toute l'année. Donc voilà messieurs. Si aujourd'hui j'ai pas été le plus performant ou autre, eh bien c'est pas grave. Je le serai demain. L'important c'est ce que je fais à l'année. Et je crois que sur l'année, en toute modestie, j'essaie d'être quand même relativement discipliné, de faire de mon mieux. Je vais me commander à manger pour après. Parce que franchement, ce matin, il m'a encore arrivé une dinguerie d'ailleurs. Je me suis commandé à manger. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je me commande à manger. Et je vous promets les gars, le mec aussitôt qu'il a reçu mon petit déj, il a mis que la commande avait été validée. Je le contacte, je lui envoie des messages, il répond pas. Donc le mec s'est volatilisé avec ma commande. C'est pas une joke. Le mec s'est volatilisé avec ma commande. Donc je vais devoir ouvrir un ticket. Je sais pas comment je vais faire d'ailleurs. Je sais pas comment je vais faire du tout pour me faire rembourser. Parce que le mec il m'a complètement hors de issue. Bah voilà. Hein. Voilà. Donc j'ai envoyé un petit ticket aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. En mode... Mais bon, d'abord, on va se concentrer quand même sur la fin de la séance. C'est quand même assez important, la séance aussi. Où est-ce que je vais foutre ça?
J'aime pas mettre ça trop près de mon sexe. J'aime pas ça du tout même. Mais bon, c'est pas grave. De chaque. On va dérouler. Hein. Il y a 25 kilos de chaque. Donc imaginez, le mec a pris mon petit déj et il s'est barré avec quoi. Il s'est barré. Il a pris mon petit déj, il s'est dit ça c'est un bon petit déj. Je ne vais pas le livrer. Ou alors je sais pas, peut-être qu'il a perdu l'adresse, il a par erreur confirmé, il a pas regardé l'adresse, je sais pas ce qu'il a foutu. Sincèrement, Bah voilà. Hein. Bah dis donc. Waouh, franchement, j'ai jamais vu ça. Ça y est, ils m'ont répondu. Ils m'ont remboursé. Incroyable. Bah du coup, je sais pas ce qu'il a foutu avec ma order. C'est pas grave. Je vais pas lui mettre une étoile. Hein. Je suis pas une peau de vache. Mais bon, il aurait pu quand même me dire quelque chose, au moins me dire, me prévenir, communiquer. Il n'a rien communiqué. Je lui envoie des messages, il ne m'attend pas. Ok, donc Olivia est chez moi. Et pour être honnête, je vais être honnête avec vous messieurs, mais ça c'est les aléas de la vie. Je vais écourter cette séance de gym. Je vais écourter cette séance de gym pour rentrer à la maison et faire l'amour avec ma Shakti. C'est ça la vraie vérité. Il faut savoir faire des sacrifices messieurs. Là je vais terminer ça. Ce soir je vais à la danse, je vais sûrement faire les jambes de toute façon. Peut-être que je vous emmènerai avec moi à Paradiso. Les gars, vous savez quoi? Je vais vous emmener à la danse avec moi ce soir. Et d'ailleurs messieurs, vous êtes restés ici jusqu'au bout, vous êtes en train d'écouter tout ce que je raconte. Et ben, je vais vous donner un vrai cadeau, un vrai bonbon aujourd'hui messieurs, qui va complètement changer vos vies. Si vous croyez que moi, Marc Oliveira, oh merde, je viens de donner mon prénom, mon prénom. Bon, c'est pas grave. Je fais du polyamour parce que je suis grand, riche, beau gosse, tout ce que vous voulez, vous avez complètement faux. Je fais 1m75, je suis pas très grand, je suis pas spécialement riche. J'ai des défauts comme tout le monde. Mais la vraie raison pour laquelle deux femmes qui sont westernalisées quand même dans un ego de élevé à la Disney et tout, ont quand même mis leur ego de côté pour se dire vas-y, vous savez quoi, Marco, il est tellement nice que ça me dérange pas de me le partager avec quelqu'un d'autre, tellement j'en bénéficie quand même. Donc pour vous dire à quel point dans cette mentalité-là, il y a deux femmes qui ont décidé ça, c'est pour une raison très simple. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que je danse, messieurs. Et en fait, votre zone de génie, c'est ce que je vous parlais là, je vous parlais de la gym. Ma deuxième, c'est la danse. Franchement, ça fait peut-être 7 ou 8 ans que j'ai pris mon premier cours de salsa. Et j'étais nul, ou de bachata, je sais plus. J'étais nul, une brêle. Franchement, une brêle. Et à un moment, j'ai découvert l'ecstatic dance et la contact dance. Et j'ai commencé à danser librement. Il n'y a plus de pas, il n'y a plus de 1, 2, 3, 4 de merde, ça me saoulait. J'ai commencé à danser librement, mais on est des singes. Hein. En fait, j'arrivais à mimer
que les autres ils faisaient la salsa bachata, faire les tours et tout. Et j'ai commencé à m'entraîner, mais vraiment à raison de 4 fois par semaine, à cette danse contact un peu improvisée. Et franchement, messieurs, en toute humilité, je crois que je suis devenu vraiment super fort. Je vous mettrai une vidéo de moi en train de danser. Franchement, je crois que je fais des trucs de ouf. Et donc, du coup, messieurs, si ce que je vous dis vous appelle, allez à la danse et commencez la danse le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que, ou la danse ou n'importe quel hobby, parce que vous allez atterrir dans votre vrai environnement où il n'y aura plus de compétition, où il y aura beaucoup moins de compétition. C'est sûr que si votre but c'est d'aller choper des meufs en allant au bar, en vous disant ouais, voilà, je vais choper de la meuf, vous êtes en concurrence avec 50 000 autres mecs qui sont là exactement pour la même raison que vous, mais qui sont peut-être beaucoup plus riches, beaucoup plus beaux, beaucoup plus baraques, tout ce que vous voulez, et c'est compliqué. Par contre, messieurs, moi je vais vous dire la vraie vérité, je vous jure, accrochez-vous bien. C'est encore samedi dernier, et même le samedi d'avant. À un moment dans la pièce, je vous promets, messieurs, je vous jure que c'est la stricte vérité. Je vous jure que ce que je vais vous dire, c'est la vérité. J'étais dans l'espace, il y avait le DJ, donc le DJ, elle me kiffe, c'était ma coloc. Et il y avait moi dans la salle, et tout le reste de la salle, c'était que des meufs. Si vous évoluez dans un univers ou dans votre univers, il n'y a que des mecs qui sont en rut et que forcément la compétition est rude. S'il y a une ou deux meufs, forcément ça va être le meilleur qui gagne. Mais là où je suis moi aujourd'hui, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition, je suis obligé de vous le dire la vérité. La compétition, elle est nulle, elle est inexistante. Et même quand il y en a un petit peu, vu que je suis dans ma zone de génie, dans ma zone d'excellence, je commence à danser, je commence à faire les lifts, je commence à les faire tourbillonner au-dessus de mes épaules. En 5 secondes, tout le monde a compris que j'avais un gros avantage sur la compétition. Là, dans la sphère spirituelle où j'évolue, les mecs ils font 50 kilos tout mouillés, ils n'arrivent pas à parler de leurs émotions, ils sont encore en train de se masturber sur des sites peu recommandables. Forcément, il n'y a pas de compétition. Dès que j'amène dans mon espace un minimum de conscience, que je suis un peu dans mon corps, incarné dans mon corps, parce que je ne suis pas non plus que dans le spirituel et dans l'énergie, je suis un peu dans mon corps, je suis ancré, je suis dans ma mission, je fais des projets, je partage des trucs, etc. Boum, je sors du lot direct. Et ça fait que, oui, évidemment, là, la compétition, je l'explose, comme ses poids. Donc voilà, messieurs. Moi, j'ai envie de vous encourager aujourd'hui. Mettez-vous à la danse. Parce que la danse, jusqu'à preuve du contraire, c'est le langage originel. Après le souffle, le premier langage, c'est je respire, je suis vivant. Le deuxième, c'est le corps. Le deuxième, c'est le langage du corps. Et messieurs, les avantages de la danse, je vais vous les donner. Peut-être que je ferai une vidéo entière juste là-dessus. En un claquement de doigts, je sais avec qui il y a un héros et avec qui il n'y a pas. Et ça, déjà, c'est un truc de ouf. Dès que je danse avec quelqu'un, je sais s'il y a une vraie connexion érotique ou pas. Et ça, messieurs, ça va sauver de bon nombre de relations parce que dans combien de relations il y en a encore qui se mettent dans des relations amicales où il n'y a pas d'éros. Où il n'y a pas d'éros, c'est que de la thune. Ça, c'est horrible. Et j'en ai encore rencontré un couple comme ça samedi dernier. Une femme qui l'a avoué à ma copine, qui me l'a dit ensuite. Elle m'a dit, tu vois, les deux là-bas, il n'y a pas d'éros. Ils sont ensemble parce qu'elle va construire un terrain, je sais pas où, je sais pas quoi, il n'y a pas d'éros. Donc la meuf fuit son mec comme la peste, mais elle est obligée de rester avec lui parce que X, Y, Z. Du coup, en soirée, ils sont tous les deux assis à côté de l'autre. Ça se voit qu'ils se font chier comme des rats morts, il n'y a plus de polarité, mais ils restent ensemble pour des raisons monétaires. Et ça, j'arrêtais pas de vous le dire, messieurs, oui. Ce que je vous raconte, ça sort pas du chapeau. C'est parce que c'est de l'expérience, c'est du vécu. Donc encore une fois, je vous remets la vidéo. S'il n'y a pas d'éros, ne vous mettez pas en relation. C'est d'une tristesse effroyable. Donc quand vous arrivez à la danse, vous savez direct avec qui il y a de l'éros, avec qui il n'y en a pas. Premièrement, très important. Deuxièmement, ça va vous entraîner à être dans votre corps et à être dans votre sensualité. Et ça, messieurs, je vous jure que combien de fois les femmes m'ont dit « Marco, t'es super sensuel. Et j'adore comment tu me touches, j'adore comment tu me caresses. » Bah ouais, messieurs, c'est normal. À mon actif, j'ai des milliers d'heures de pratique où je sais comment toucher une femme, je sais comment l'approcher, je sais comment la caresser, je sais comment la faire virevolter, je sais comment la porter. Je m'entraîne à ça quotidiennement, tous les jours, depuis 4 ans, plusieurs fois par semaine. Donc forcément, quand j'arrive dans la chambre à coucher, forcément, je suis sensuel.
forcément, je suis un monstre de sensualité. Et forcément, les femmes adorent. Et donc forcément, je laisse une bonne expérience. Et donc ça, c'est encore une fois grâce à la danse. J'apprends à être dans mon corps, j'apprends à savoir où il y a les roses, je sais quelles connexions sont un bon match, je sais avec qui je vais pouvoir des bonnes danses. Moi, du coup, maintenant, une femme, et ça, c'est pareil, c'est aussi mon niveau d'exigence qui a augmenté. Moi, maintenant, aujourd'hui, il est hors de question de n'être avec aucune autre femme qui n'est pas sensuelle. Et là, je suis désolé pour la gente féminine qui va peut-être me dire « Ah ouais, machiste, nanana ». Non, je suis désolé. Les femmes aujourd'hui qui n'ont pas un minimum de sensualité, qui ne sont pas dans leur corps, qui sont tout le temps dans leur tête et qui ne savent pas bouger leur corps, c'est même pas la peine. Vous n'avez aucune chance avec moi. C'est ça la vérité. Vous n'avez aucune chance. Vous n'avez pas la moindre chance. Vous avez 0% de chance de réussite. On fait une danse ensemble, je vois que vous n'êtes pas du tout incarné dans votre corps, je vois que vous ne savez pas bouger. Alors par contre, des fois, il y a du potentiel. Je ne dis pas qu'il faut savoir danser pour... Des fois, je vois qu'il y a un potentiel. Olivia, franchement, première danse qu'on a eue, bah, elle ne savait pas du tout faire les portées. Je voyais que c'était très compliqué de danser avec moi. C'était une des premières fois qu'elle le faisait. Mais je sentais qu'il y avait un potentiel de sensualité dans son corps. Je sentais qu'il y avait quand même une certaine forme de flow en elle qui fait que ça m'a polarisé, ça m'a attiré. Et je ne me suis pas trompé. On vit des moments extraordinaires. Il y a une super connexion charnelle. Il y a un vrai amour. Il y a un vrai désir de connecter. Et ça, c'est ça qui fait qu'une relation elle dure sur le long terme, à mon sens, messieurs. Vous savez quoi, je vais m'arrêter là pour voilà, aujourd'hui, j'en ai marre. Je vais finir ce jus, je vais me poser. Et je vais juste... Oh mince, mes super lunettes. Je vais juste admettre une bonne fois pour toutes qu'aujourd'hui, c'est un fiasco. Messieurs, je pense que... je ferai une vidéo entière dédiée pour vraiment vous partager ça en profondeur. Parce que pour moi, la danse, c'est super important. Pour moi, la danse, c'est un non négociable. Allez apprendre à danser la kizomba, allez apprendre à danser la salsa, la bachata, tout ce que vous voulez. Et vous verrez que déjà votre environnement, il va complètement changer. Vous allez avoir je ne sais pas combien de shakti qui vont vouloir relationner avec vous. À terme, au début, vous serez une brêle, comme toujours. Mais vous verrez qu'en fait, bah, les femmes adorent danser. Les femmes adorent danser, messieurs. Et si vous ne savez pas ça, bah, je suis désolé de vous dire que plus vite vous apprendrez à danser, plus vite vous serez au contact du féminin, et plus vite tout va se débloquer pour vous dans votre masculinité. Ça va vous faire grandir dans votre masculinité, dans votre corps, dans plein de trucs. Mettez-vous à la danse absolument le plus rapidement possible, messieurs. Vraiment. Je ferai une vidéo complète sur le sujet. Donc voilà, messieurs. Vous savez quoi, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ma séance, bon, c'est la séance du fiasco. J'ai jamais fait une séance aussi éclatée. Si, peut-être quand même. Mais là, aujourd'hui, voilà, j'ai fait 2 exos, j'ai fait mon dos, je suis content. Ce soir, je vous dis, je vais aller à la danse, je vais bosser un peu plus mes jambes. Il n'y a pas de problème, ça va faire plaisir. Moi, j'espère que ce petit contenu vous a fait plaisir. Autant qu'à moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Et je pense que j'ai envie de partager aussi plus en authenticité comme ça, prendre ma caméra. En fait, je pense que j'ai tellement de choses à partager, en toute modestie, que... Voilà, que je pense que ça peut vous faire tilt sur plein de trucs. Mais ouais, ce conseil de la danse, je l'ai donné à tellement de gens, si vous savez. La dernière fois, je me rappelle, quand j'étais au Portugal, il y avait un Brésilien qui servait de Uber. Il me disait, ouais, j'arrive pas à rencontrer des meufs, je comprends pas et tout. Je dis, mec, t'es brésilien? Pourquoi tu vas pas à la samba de la semaine? Il m'a regardé avec des yeux ronds en mode, putain, mais oui, t'as raison. Je suis bah oui, mec. Mec, t'es brésilien. T'es brésilien, mec. Vous êtes français. Vous êtes français. Vous êtes latin dans votre sang. Ou maghrébin dans vos gènes. Vous savez danser, vous savez shaker. Vous savez faire le truc. Mais oui, les amis. C'est le langage originel, c'est le langage du corps. Si vous savez parler ce langage-là, messieurs, ça va vous ouvrir je ne sais pas combien de portes. Vous allez halluciner. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. Vraiment, il n'y a aucune raison. Ok, messieurs? J'en ferai toute une vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, bon, je le ferai quand même de toute façon. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Autant que moi, j'ai kiffé. Je vous souhaite une pure journée, messieurs, et on se dit à très vite dans Malentendu. Ciao, ciao.